royal? Notre clan vénère l'aigle royal depuis le début de son existence. C'est la saison des pontes et ce dessin est une façon de rendre hommage à cet oiseau qui veille sur notre vallée. Ça veut dire qu'il va y avoir un petit bébé aigle? Oui, Cory. L'aigle royal qui niche sur la falaise a sans doute déjà pondu son œuf. Cela n'arrive qu'une fois par an. Un œuf d'aigle royal est quelque chose de rare et de précieux, et c'est pour cela que nous le célébrons. Ça vous dit d'aller sur la falaise avec Tatoum? On pourrait peut-être réussir à voir l'aigle et son petit. Oh oui, ça va être trop bien. Oui, mais j'espère que Tatoum ne va pas leur faire peur. Mais non, c'est pas du tout son genre. Allez, on y va. Les gars, vous savez ce qu'il nous faut? Un œuf d'aigle royal. Ouais, pour faire une omelette, c'est ça? Chouette, parce que moi j'ai trop faim. Vous avez pas faim, vous? Mais non, c'est pas ça, espèce d'idiot. Réfléchissez un peu. On aurait un aigle royal rien qu'à nous. Alors? Ah ouais, c'est clair que Face de Dash, il se la ramènerait beaucoup moins avec son dinosaure si nous on avait un aigle. Approchez-vous doucement, il doit pas nous voir. Je vois rien, moi. Super, bien joué Tatoum. Hé, Tip, Tara, vous avez vu? L'œuf a bougé. Le bébé va venir nous sortir. Alors on devrait pas rester là. Si on est la première chose qu'il voit, il va nous prendre pour ses parents. T'as raison. Et je suis pas sûre que sa maman apprécie beaucoup qu'on s'approche de son œuf. Faut qu'on aille l'annoncer à Aaron. Pourquoi? On s'en va déjà? J'avais envie de voir le petit bébé poussin, moi. Vous avez entendu ça? S'il nous voit en premier, il va nous prendre pour ses parents. Trop cool. On pourra lui donner des ordres et il fera tout ce qu'on veut. Mais sa vraie maman, elle va lui manquer, vous croyez pas? Tais-toi, crétin, et prends ça. T'es prêt, Zach? Oui, je crois. Tu veux bien me dire encore une fois pourquoi c'est pas toi qui y va? Parce que c'est moi qui ai eu l'idée, banane. Donc chacun son travail. Dépêche-toi. Ouais, encore un peu. J'ai dit un peu. C'est bon les gars, je l'ai. Remontez-moi. Ouais, c'est génial. Bien joué, Zach. Oh, faut pas rester là. Venez, vite. Aaron, on a trouvé le nid de l'aigle. Son œuf est sur le point d'éclore. C'est une bonne nouvelle, hein? Non, Cory, vous n'aviez pas à vous approcher de son nid. C'est un repère sacré qui ne doit en aucun cas être troublé par l'homme. Vous devez me promettre de ne jamais y retourner, c'est compris? Compris, Aaron. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle vient pour nous. Elle veut son œuf. Va-t'en! Tu n'as rien à faire ici! On ne peut pas laisser cet aigle nous attaquer comme ça. Nous devons nous défendre. Du calme! L'aigle a toujours veillé sur la vallée. Le fait qu'il nous ait attaqués est incompréhensible. Il y a forcément une On raison. ne peut pas laisser l'œuf chez moi. Si mes parents le trouvent, je vais passer un sale quart d'heure. Je crois savoir ce qui a provoqué sa colère. Tib, Tara et Cory se sont rendus à son nid. En attendant d'en savoir plus, je vous répète ce que je leur ai déjà dit. Il est strictement interdit de s'approcher de son nid. Cette bande d'idiots mijote quelque chose. On ferait mieux de les suivre. Les enfants, c'était beaucoup trop dangereux d'aller sur la falaise. Vous allez rester avec nous et nous aider à tout nettoyer. Venez. Mais on doit nettoyer. T'as raison. Vaut mieux que tu restes là pour nous couvrir. Vite, en route. C'est trop injuste, je voulais venir.
On devrait lui rendre son œuf. C'était pas une bonne idée, finalement. Mais tu vas te taire un peu, imbécile. Bien sûr que c'était une bonne idée, puisque c'était mon idée. Maintenant, on rentre au village avant de se faire prendre. Non, mais quelle bande de Cro-Magnons! Ils sont allés voler l'œuf dans le nid! Pas étonnant qu'elle a attaqué le village! Tatou! Non! Non, mais ça va pas! Il y a un bébé à l'intérieur! Tatou, ça sent les pieds là-dedans. Faudrait vraiment penser à te laver les dents. Faut qu'on ramène l'œuf à Aaron, il saura quoi faire! J'espère que vous n'êtes pas allé voir Sonny. Non, non, on n'est pas des idiots, nous. Pas comme Tib et les sœurs Brisouilles. Encore? Leg, il nous attaque. Mettez-vous à l'abri dans la réserve. Ne sortez pas d'ici. Mon fils! Lud, tu n'as rien? Si, cette espèce de sale bête m'a fait mal. Va-t'en! Laisse-nous tranquille! Hors de question qu'on reste les bras croisés pendant que cette sale bête attaque nos enfants. Venez avec moi, on va s'en débarrasser. Oh non, ils vont faire du mal à l'aigle. Oh, c'est horrible. Elle a raison. Tout ça, c'est notre faute. Faut qu'on aille lui rendre son œuf. Tu rigoles ou quoi? Les parents vont nous débarrasser de l'aigle, donc ça veut dire qu'on va avoir le bébé rien que pour nous. Dépêchez-vous les gars, je veux pas rater ça. Oui. Attendez-moi. Hé, face de tâche, qu'est-ce que tu fais avec mon œuf? C'est plutôt à vous de me le dire, bande de nuls! C'est vous qui l'avez volé dans le nid sur la falaise! On va le dire à Aaron! Pas question, donne-moi ça. Hé! Revenez ici tout de suite, bande d'idiots! Zack, à toi. Arrêtez, vous allez le casser! Il y a un bébé à l'intérieur, bande de Cro-Magnons! C'est toi le bébé, face de tâche. Non, non, moi j'en veux pas. Le bœuf s'est écrasé! Là-bas! Tib, tu arrives à la cascade, fais attention! Ouais, bah, je fais ce que je peux, hein! Oh non! Tatou, au secours! Merci, Tatou! L'œuf remue de plus en plus! Il faut qu'on le remette dans le nid, et vite! Il va au nid. Il faut qu'on y soit avant lui. Tib, dépêche-toi! Ok, Tatoum, on fait comme on a dit. Tu me tiens bien, d'accord? T'inquiète pas, ça va aller. Doucement. J'y suis presque. Encore un peu. Lâche-moi! Lâche-moi! Je suis venu te rendre ton œuf, je te le jure! C'est bon, je l'ai! Il n'a rien. Là, on a vraiment eu chaud. Donne-moi ça. Rends-nous cet œuf! Et puis pourquoi tu le veux à la fin? Tu comprends vraiment rien, face de tâche. Tu crois que t'es le seul qui puisse avoir le droit d'avoir un animal sauvage? Maintenant, toi t'as ton dino et nous on a notre aigle royal. Ouais, c'est trop la classe. Mais moi, j'ai pas volé Tatoum à sa mère, bande de gros nuls! Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attention! Non! Lui faites pas de mal!
le paiera. Alors c'est vous les responsables de tout ça? Préparez-vous à recevoir la plus grosse punition de toute votre vie. En parlant de punition, je crois qu'on a un tout petit peu oublié Cory. Bah, c'est pas trop tôt. Mais on a une bonne nouvelle. On n'est plus punis, donc plus obligé de tout nettoyer. Quoi? Ça veut dire que j'ai passé tout ce temps à faire tout ça pour rien? Oh! Prêt, Tatoum? Bien joué, Tatoum! C'est moi qui gagne, Tatoum! Ah! Quoi? Oh non, déjà. Désolée, Tatoum, je dois rentrer à la maison. On continuera demain, d'accord? Ouais! Encore une piqûre. Oh, il y en a marre de ces sales moustiques. Oh, hé, tu peux pas faire attention? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ça vous fait rire, les sœurs frisouilles? Franchement? Ouais. Hé, salut tout le monde! Avec Tatoum, on a inventé un super jeu. On trouve des rondins et Oh, ça va, on s'en fiche. Tes trucs avec ton dino, c'est toujours nul de toute façon. Ah ouais? On est nuls? Bah en tout cas, mon dino et moi, on s'est mangé sans se mettre de la nourriture sur la figure. J'en ai trop marre. Je vais manger dans ma hutte. Salut! Bonne idée, moi aussi. Moi aussi. Alors, c'est quoi ton super jeu avec Tatoum? Ouais, ça a l'air trop rigolo. Non, rien, laissez tomber. Oh, Tib! T'as pas été piqué par les moustiques, toi? Ben, non. Ah, il est tellement nul que même les moustiques veulent pas de lui. Quel crétin, ce Lude! C'est vrai, c'est quand même pas ma faute si je suis pas couvert de boutons de moustiques. Arrête, Tatoum! Ah! Tu sais, Tatoum, des fois, j'en ai vraiment marre que les autres se moquent de moi. Bon alors, on les mange, ces cerises? Fais attention, avale pas les noyaux. Arrête, Tatoum, non! Génial! Faut que j'y aille. À plus tard. Les enfants, Aaron vous a préparé une pommade qui soulage les piqûres. Hé, regardez, moi aussi je me suis fait piquer. Je suis pareil que vous. Oh, tu t'es fait dévorer, mon pauvre poussin. Quelle horreur. Viens là, maman va te soigner. Non. Oh, elle a l'air super efficace, cette pommade. Moi aussi, j'en veux aussi. Non, ça marche pas du tout. Au secours, ça gratte encore plus. Comment ça? Ça gratte encore plus? Mais attends, ça a un goût de cerise. Non mais j'y crois pas, tu t'es fait des faux boutons en fait. T'en as pas assez comme ça, des taches? C'est étrange. Quelque chose doit te protéger des moustiques, mais quoi? Je sais comment nous en débarrasser. En faisant une fumigation. Une fumée quoi? Une fumigation. Eh bien, en gros, c'est quand on met le feu à des plantes pour produire une fumée qui fait fuir les moustiques. Très bonne idée, Lard. Les enfants, allez chercher du petit bois. Bah, tu viens pas? Tu parles, ça fumille, machin, ça marchera jamais. Les moustiques, il faut les écrabouiller. C'est la seule solution. Aaron a raison, il doit bien y avoir une explication. Tib est le seul à ne jamais se faire piquer. Je sais pas, peut-être que les moustiques ont peur de lui. Le seul truc qui fiche la trouille chez Tib, c'est sa tache. Mais bien sûr, la tâche, c'est sa tâche qui fait fuir les moustiques. Pour être tranquille, tout ce qu'on a à faire, c'est de s'en dessiner une. Quoi? Tu rigoles? Je te préviens, ce sera sans moi. Super idée. Avec des cerises, ce sera facile. Hé! Tib! Super drôle, merci pour la blague. C'est pas une blague, on veut seulement arrêter de se faire piquer. Du coup, on a pensé que si on te ressemblait un peu... Ouais, moi aussi je veux ressembler à
trouve que c'est une idée complètement débile. Pas du tout. Avec cette tâche, les moustiques ne viendront plus nous... Aïe, ouille. Tu disais, ce dessin ridicule sert à rien. C'est peut-être pas ça, mais il y a forcément quelque chose. Sérieux, vous êtes carrément trop nuls. Moi, je rentre au village. Bah alors, tu reconnais pas tes cheveux? Moi, je trouve que c'est mieux que tes vrais cheveux, Zach. Oh. Voilà, comme ça on a des pagnes de la même couleur que toi. Désolée, mais je pense pas que... Mais si, Tib, tu vas voir, ça va marcher. Tib, c'est comme ça que tu fais avec Tatoum? Mais bon, écoutez, c'est n'importe quoi. On ferait mieux de rentrer au village, non? Face de Tâche a forcément un truc qui le protège des piqûres de moustiques. Mais cet égoïste veut pas nous dire quoi. J'ai une super technique pour faire parler les autres. En gros, je fais semblant d'être très gentille. Eh, Tib, attends. Tu sais le jeu dont tu parlais hier, si on l'essayait maintenant, ça pourrait être marrant. C'est vrai? T'es sérieux, là? Vous voulez jouer avec moi? Bien sûr. T'avais raison, Tib. C'est le meilleur jeu du monde. C'est normal parce que Tib, c'est le plus génial du monde. Ouais, il est trop mignon en plus. Franchement, Tib, je comprends pas pourquoi Lude se moque toujours de toi. En fait, t'es vraiment cool. Ouais. Ouais. On recommence? Attention. Ton dino a failli nous réduire en bouillie. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il veut que je joue avec lui. Bon, écoute, Tatoum. Pour une fois, les autres veulent jouer avec moi. On jouera ensemble plus tard, d'accord? Tu viens, Tib? À plus, Tatoum. Je vous l'avais bien dit. Oh ouais, ce jeu, il est trop marrant. On y retourne? Merci, Tib. Beau travail. Et celle-là, vous la connaissez? C'est un mammouth, un tigre à dents de sabre et un ours. Attendez, j'ai à peine de commencer. Oui, je sais, mais c'est ta façon de raconter la blague. C'est déjà tellement drôle. Je la connais, moi, ta blague. Et elle est naze. Ah ouais? Alors, c'est quoi la suite? On t'écoute? L'ours dit Oh, ça va, je m'en souviens plus. Faudrait peut-être dire la vérité à Lude. Plus tard, faut continuer. Je sens que Tib va bientôt nous dire son secret. Ah, il fait vachement chaud. J'ai une de ces soifs tout d'un coup. Le premier qui donne de l'eau à Tib aura la fin de la blague. On fonce! Ouais! Tara, est-ce que tu veux bien me prêter ta gourde? C'est pour Tib. Il a soif. Tu peux me dire ce que tu fais là? Ben, pas grand-chose en fait. Je m'amuse un peu avec la bande. Non mais attends, tu crois pas que vous êtes devenus amis? Ils veulent seulement savoir comment tu fais pour pas te faire piquer par les moustiques. T'as pas besoin d'eux. Des vrais amis, t'en as déjà. Gagné! Alors, cette blague? Non, plus tard. Je dois aller voir Tatoum, là. Non, pas si vite. D'abord, tu nous dis ton secret. Comment ça, mon secret? Oh non, le dîner est en train de brûler. Mais non, idiot, c'est la fumie machin truc, là. Oh, bah, il est passé où? Tib! Ah, le voilà! Tatoum! Attends! Tatoum! Tatoum, je suis tellement contente de te voir. Je voudrais m'excuser pour tout à l'heure. Je sais que j'ai été nulle. Mais oui, bien sûr! C'est ça! C'est ta bave qui empêche les moustiques de me piquer. Trop cool! Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Moi? Rien du tout. T'inquiète, t'auras pas besoin de ça, c'est bon. Je sais pourquoi je me fais pas piquer. Ah ouais? Grâce à quoi? Tatoum? Bon, alors, qu'est-ce qu'il attend, ton dino? Le truc, c'est qu'il lèche que ses amis, moi, quoi. C'est un gentil dinosaure, ça, ouais? Tu veux être mon ami? Oh!
il est pas bête, hein. Qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'il change d'avis? Il aime quoi? À part toi, bien sûr. Oui, c'est ça. Faut que tout le monde se fasse lécher. Oh, Tib, t'étais où? Je te cherchais partout. Parce que c'est mieux quand t'es là. Je m'ennuie trop sans toi. Arrête de faire semblant d'être mon ami. Et puis enlève le truc que t'as sur la tête, ça te va pas du tout. Papa, on a trouvé comment protéger le village contre les moustiques. Il faut arrêter le feu tout de suite. Qu'est-ce qui se passe ici? On a un truc contre les moustiques. On sait comment protéger tout le monde. Ah! Arrête la fumigation! Ce n'était pas une si bonne idée que ça. On a trouvé pourquoi je me fais jamais piquer. Il faut qu'on réunisse tout le monde à l'entrée du village. C'est dégoûtant. Et en plus, on a perdu notre temps. On a émis des phases de tâches pendant toute la journée pour rien. Yvan, t'es pas fâché, hein? On est toujours amis. J'en connais un qui va bien se régaler avec ça. Tib, tout le clan tient à te remercier. Regarde, là-bas. Oh non, la réserve d'eau! Après le dernier orage, de l'eau de pluie a stagné sur la bâche. Dès qu'on l'aura bien nettoyée, les moustiques vont déguerpir. Ça veut dire qu'on s'est fait lécher par Tatoum pour rien? Désolé. Tatoum, j'arrive. T'aurais pas envie de jouer à autre chose? T'es prêt, Tatoum? Vas-y à 3. 1, 2, 3. Bon, alors, tu te dépêches. Ouais, si ça continue, on va pique-niquer à minuit. En même temps, je marcherais vachement plus vite si je devais pas porter vos sacs. Ouais, il marcherait vachement plus vite s'il pesait pas le même poids que 3 mammouths. Si c'est comme ça, je porte mon sac et puis c'est tout. Débrouillez-vous. Mon pique-nique. Ok, si à 3 t'as pas ramassé nos sacs, tu fais plus partie de la bande. 1, 2... Eh ben tant pis. Je fais plus partie de la bande et je m'en fiche. Alors, on porte nos sacs nous-mêmes maintenant, c'est ça? T'as déjà vu des sacs marcher tout seul, toi? Allez, grouille-toi. Non, qu'est-ce que tu fais? C'est à moi. Arrête, Tatoum. Mais il est en train de manger tout mon casse-croûte. Oh, Tatoum, regarde un papillon. Oh. C'était super courageux ce que t'as dit à ces idiots tout à l'heure. Ouais, mais maintenant j'ai plus de copains. Oh, si tu veux, on peut jouer ensemble. T'es sérieux là? Ah ouais, pourquoi pas? Ouais, on pourrait faire une nouvelle bande, toi et moi. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, toi, moi et Tatoum. Allez, à toi, Nob. Mets-toi devant sa tête, il va te jeter à l'eau. N'aie pas peur, je le fais tout le temps. Comme ça, Tib? Oui, allez, Tatoum. T'es sûr qu'il comprend ce que tu dis? Parce qu'après tout, c'est quand même qu'un dinosaure. Au secours! Mais qu'est-ce qui t'a pris, Tatoum? Non! Oh, t'inquiète, ça va, mais je crois que Tatoum, il m'aime pas beaucoup. Peut-être qu'il est jaloux.
Tatoum jaloux de Nob? Non mais t'es pas sérieuse là? Bah si, il te veut rien que pour lui. Ouais, moi je le comprends. Et si tu devais choisir, qui tu garderais, Nob ou Tatoum? Bah Tatoum évidemment. Salut. Je peux m'asseoir avec vous? Hein? Ouais, pas de souci. Alors comme ça, maintenant, t'es pote avec Face de Tâche, Nob. Oh, la honte. Je sais pas comment tu fais, hein. Il s'appelle Tib, pas Face de Tâche. Il est cool, il est marrant, et lui, il est copain avec un dinosaure. Vous êtes bête, méchant, et en plus, vous savez même pas porter vos sacs tout seul. Gna gna, la honte, je sais pas comment vous faites. Hé, retire ça tout de suite. T'as pas le droit de nous parler. J'en ai marre de vous entendre, les Cro-Magnons. Laissez-moi tranquille, j'ai plus rien à vous dire. Allez manger là-bas. Moi, je mangerai ici avec mon copain. C'est compris? Tu disais quoi déjà tout à l'heure? Tu sais, je voulais te dire merci pour hier. J'ai pas vraiment l'habitude qu'on prenne ma défense, alors j'ai trouvé ça très... T'inquiète, ça sert à ça, les copains. Tatoum, t'en vas pas, reviens s'il te plaît. Tu te rends compte? Il a osé nous traiter de Cro-Magnons. Non mais pour qui il se prend ce... Il me manque, Nob. Il te manque pas, toi? Ça change quoi qu'il me manque ou pas? Maintenant, il est toujours collé à Face de Tâche. On pourrait peut-être aller le voir, s'excuser. Quoi? S'excuser? T'es pas bien ou quoi? Non, on va tout faire pour qu'il soit plus pote avec Face de Tâche. Quand Nob aura plus personne avec qui jouer, il reviendra dans notre bande. Ouais, super. Oui, mais comment on va faire? S'il te plaît, Tatoum, attends-nous. D'abord, on doit attendre le bon moment. Tatoum. Allez, boude pas, il est vachement sympa, Nob. J'ai quand même le droit d'avoir un autre copain. Fais un effort. Je parie que vous avez plein de points communs tous les deux. Tiens, par exemple, vous êtes... Oui, bon, là, tout de suite, j'ai pas d'exemple en tête, mais il y en a des tonnes, j'en suis certain. Tatoum, tu m'écoutes, moi? Tib, laisse tomber. Puisque Tatoum m'aime pas, je ferais mieux de partir. Attends, Nob. Je sais. T'es sûr? Tiens, elles sont toutes pour toi. Plus de baffe que de mal, hein? J'ai l'impression que t'es un gros gourmand, on dirait moi. Hein? Oh, il est tout doux en fait. Tu vois, Tatoum, y a vraiment pas de quoi être jaloux. On peut être copains tous les trois. T'en veux encore? Désolé, j'en ai plus. T'as déjà tout mangé, Tatoum? Je vais vous montrer un truc, mais d'abord, vous devez me jurer de le dire à personne. Même Ludesac sont pas au courant. Mais c'est quoi cette histoire? D'accord, on le jure. Très bien, suivez-moi. Tada! La classe! C'est mon jardin secret. Je l'ai appelé le Noboisier. Ces framboises, c'est les meilleures de toute la vallée. C'est trop beau. Ma mère m'a amené ici quand j'étais tout petit. Ce jardin, c'est mon endroit préféré au monde. Oh. Non, 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 doucement, Tatoum. Faut pas tout manger d'un seul coup. Hein. On va jouer tous les trois? Allez, venez! Qu'est-ce que je disais? Il suffisait d'attendre le bon moment. Toi, tu vas attirer le dinosaure et moi, je m'occupe du Noboisier. Mais si Tatoum et moi, on est copains, ça veut dire que je peux monter sur son dos? Quoi? Non! Ça va, Nob? T'as
Tatoum déteste qu'on monte sur son dos. Même moi, j'ai pas le droit. Bon, je savais pas, moi. Je suis désolée, Tatoum. Non, reviens! Il est parti. Tu crois que c'est de ma faute? Mais non, t'inquiète, il t'en voudrait pas pour ça. Il a sûrement reniflé un lapin. Oh zut, j'ai oublié mon sac. Attends, je viens avec toi. Oh. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un lapin, ouais, tu parles? C'est pas vrai! Regarde ça, il a tout mangé! Mais je comprends pas. Il doit bien y avoir une explication. C'est ça, ouais! J'aurais jamais dû vous faire confiance à toi et à ton dino! Ça va, c'est pas la peine de nous crier dessus. Je te dis que Tatoum y est pour rien. Qui ça pourrait être d'autre? Je suis sûre que c'est ton gros dino débile qui a détruit mon jardin secret! Nob! Nob! Lude! Au secours, aide-moi! Oh, Lude! Zach! Bah, qu'est-ce que vous faites là? Je suis prêt à parier que c'est eux qui ont massacré ton jardin secret. Quoi? N'importe quoi. C'est cette saleté de dinosaure qui a tout cassé. C'est pas vrai. Allez, Zach, dis la vérité. Oui, c'est nous, désolé. Mais si on a fait ça, c'est parce que tu nous manques. On s'ennuie sans toi. Oh! Ah bon? C'est vrai, Lude? Alors, c'est vrai, Lude? Y a plus personne pour porter nos sacs. Je leur ai manqué! C'est trop génial! Je leur ai manqué! C'est le plus beau jour de ma vie! Nob! Ils ont quand même détruit ton jardin secret. Bof, c'est pas si grave. Ça va repousser. Bon, allez, dépêche-toi. Oui, j'arrive. Je suis désolée, Tib, mais faut me comprendre. C'est eux, mes meilleurs copains. Je comprends. Moi, c'est pareil avec Tatoum. N'empêche, t'as les pires meilleurs copains du monde. Ouais. Les copains, on va manger des prunes. C'était quand même super cool d'avoir un copain garçon. Enfin bon, je trouve qu'avoir un copain dinosaure, c'est encore plus cool. C'est pas parce que t'as des grandes pattes que je vais pas te rattraper. Attends, tu vas voir. Je connais un raccourci. Touché, j'ai gagné. Boum. Je t'ai eu cette fois. T'inquiète pas, Tatoum, c'est qu'une petite souris de rien du tout. Je te l'ai dit, c'est pas la petite bête qui va manger la grosse, tu te souviens? Oh, c'est trop nul que tu puisses pas venir à ma fête d'anniversaire. Attends, j'ai une idée.
Ah, Tib, te voilà. Regarde toutes les belles décorations que j'ai prévues pour ta fête. Le village va être magnifique. Oui. Ou alors, on pourrait plutôt faire ça dans la forêt. Et comme ça, je fêterai mon anniv avec tous mes amis et avec Tatoum. Quoi? Mais j'ai déjà tout préparé dans le village. Allez, maman, s'il te plaît. Tu sais qu'il n'a pas le droit de venir ici, s'il te plaît, s'il te plaît. Il n'a pas le droit de venir ici pour une bonne raison. Je te rappelle que c'est une bête sauvage. Il est beaucoup trop dangereux. Il pourrait blesser quelqu'un, mon trésor. N'importe quoi, alors ça, c'est faux. Tatoum a jamais fait de mal à personne. Tib, arrête, je t'ai dit non. Mais... Ne discute pas. Maintenant, dépêche-toi d'aller dans la réserve chercher quelques fruits. Ce sera pour les invités. Tu ne veux pas qu'ils meurent de faim tout à l'heure. Les enfants, suivez les crottes de lapin. Elles vous conduiront tout droit à Si jamais Aaron découvre que lui lui a piqué son bâton, c'est la punition qui risque d'être légendaire. Dans cette grotte, vous y trouverez la plus terrifiante des créatures, la face de tache. Très drôle. J'attends. Qui a joué avec mon bâton? Je vous l'avais pourtant strictement interdit. Très bien. Si personne ne veut se dénoncer comme responsable, c'est que vous l'êtes tous. Dans ce cas, je crois qu'une punition collective s'impose. Quoi? C'est nul, c'est pas ma faute. Tant que le responsable ne se sera pas dénoncé, vous êtes tous les 7 consignés dans vos huttes. Mais on va pas faire l'anniversaire de Tib alors? Si vous voulez le fêter, dites-moi la vérité. Lude, il faut que tu te dénonces, sinon je pourrais pas avoir de fête pour mon anniversaire. Et alors? Nous, on s'en fiche bien de ton anniversaire, face de tache. Non, on s'en fiche pas. On voulait tous fêter son anniversaire. Ouais, elle a pas tort, Lude, et c'est vrai que, bah tu sais, c'est quand même toi qui as cassé le bâton d'Aaron. Ah non, je vous préviens, je me dénoncerai pas. Et vous avez pas intérêt à le faire, parce que les petits cafeteurs, on leur parle plus. C'est ça, la règle. Oh, ça va, les gars. C'était que l'anniversaire de face de tache, on s'en fiche. Puni? Puni? Mais c'était pas moi. C'était qui? Personne, je suis pas un cafeteur. Le coupable finira par se dénoncer, Tib. C'est ça, tu parles. Déjà que je pouvais pas fêter mon anniversaire avec Tatoum, maintenant je peux même plus le fêter du tout. Super. Psst. C'est une invitation pour ma fête secrète d'anniversaire. Il y a un plan derrière pour y aller. Oh, chut, vous pouvez donner ça à Lily. Pendant ce temps, je vais finir de tout préparer. Ça va être la meilleure fête d'anniversaire de tous les temps. Oh, Lude veut rien dire alors que si on est tous punis, c'est de sa faute. C'est nul. Et puis je voulais vraiment la faire cette fête. Moi, j'avais hâte. Ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est pas trop cool, hein. Tenez, je vais organiser une petite fête secrète dans la Grande Prairie. Et vous êtes invités si ça vous dit. Oh! Oh ouais, trop bien. Merci, face de Tib. Mince. Tib. Mais pas un mot à Lude, d'accord? Tout ça, c'est à cause de lui, après tout. Hé, non, recule, pas touche, c'est pour les invités. J'ai dit non. Je dis seulement que c'est dommage de le priver de sa fête d'anniversaire. Alors qu'on sait très bien tous les deux que Tib n'aurait jamais osé te voler ton bâton. Il a énormément de respect pour toi, Aaron. Salut tout le monde, venez! Bienvenue à ma super fête secrète. On a prévu tout un tas de jeux sympas pour mon anniversaire, ça va être trop cool, vous allez voir. Attends, rassure-moi, la Tatoum va pas rester avec nous quand même, si? Bien sûr que si, c'est pas génial ça? Oui, mais c'est pas un peu, tu sais, dangereux? Mais non, pas du tout. Il est super gentil comme dinosaure, Tatoum, il est... Ça va aller, vous inquiétez pas, il est pas dangereux du tout. Allez, je suis sûre qu'on va rigoler avec lui.
À qui tour? Moi aussi. Partez pas! Je reviens! Zach, bah alors tu fais la sieste, gros bébé. Allez, réveille-toi. Oh. Bonne nouvelle, mon tibounet. Aaron est d'accord pour lever votre punition. Tu vas pouvoir faire ta fête. Oh! Mais où est-ce qu'il a bien pu filer? Ne t'inquiète pas, je suis sûr qu'il est en train de s'amuser dans la forêt avec Tatoum et ses amis. Oh. Dites les garçons, c'est moi ou cette fête d'anniversaire est complètement nulle? Ouais, t'as raison, on s'ennuie, on rentre. Attendez, ils sont là. Zach, Nob, c'est bon, allez, c'est pas marrant les gars, vous êtes où? Oh. C'était classe, bien joué. Zach, Nob. Lude, attends, je te promets que c'est pas ce que tu crois. Sauf si tu crois qu'on est allé à la fête d'anniversaire de Tib sans te le dire, parce que là, dans ce cas-là, c'est bien ce que tu crois. T'étais pas invité, Lude. On s'amusait très bien sans toi, alors laisse-nous. Oui, j'avais remarqué. Bon, écoutez, j'aurais dû me dénoncer. Je suis désolée. Je t'ai apporté un cadeau pour m'excuser. Bon anniversaire. C'est gentil. Qu'est-ce que t'attends? T'ouvres pas tes cadeaux? C'est pas un anniversaire si on n'ouvre pas ses cadeaux. Merci les copains. Celui-là, c'est le mien. Oh, une nouvelle fronde, génial, merci, j'adore. Oh, merci Cory, c'est très joli. Tatoum, tu manges pas mes cadeaux. Bon, alors, celui-là. Oh non, allez, c'est nul ça, on s'en fiche, laisse. Le mien d'abord, ouvre-le. Tatoum, calme-toi. Non, arrête. Le raccourci. C'est fini, c'est bon, tu calmes, Tatoum, stop. Allez, tout doux. Tout va très bien, calme-toi. Ce sale dino est complètement idiot, c'est un vrai danger sur pattes. C'est pas vrai, n'importe quoi, c'est toi qui lui as fait peur exprès avec ta souris. Peut-être, mais si tu m'avais invité à ta fête d'anniversaire secrète, on n'en serait pas là. Ah ouais? Et pourquoi je t'aurais invité à ma fête? Mais parce que c'est moi le chef. C'est ça, tu parles d'un chef, t'es Ça quel suffit. citrouillard. Tib, tu as organisé une fête secrète alors que vous étiez consignés dans vos huttes. Je ne suis pas fier de toi, mon garçon. Mais je peux comprendre ton sentiment d'injustice. Car c'est toi, Lude, qui a cassé mon bâton, n'est-ce pas? Et tu as laissé les autres payer pour ton erreur. Tu devrais avoir honte, tu sais. Pour la peine, mon garçon, tu vas devoir préparer tout seul la fête anniversaire de Tib qui aura lieu au village ce soir. Quoi? Ce soir? Mais c'est pas possible, j'aurais jamais le temps de tout organiser tout seul. Allez, Tib, on rentre. Voilà, c'est tout prêt, venez. Ouais, en tout cas, moi j'ai passé une super journée. Ouais, on s'est éclatés. Merci à tous d'être venus. Mais bon, après la journée qu'on a eue, je suis crevée. Alors je crois que je vais aller me coucher. Bonne nuit. Eh non, revenez ou vous allez comme ça.
J'ai tout préparé, ça va être 100 fois mieux que sa fête pourrie, les gars. Bonne nuit, Lud. Attendez, c'est une blague ou quoi? J'ai quand même pas fait tout ça pour rien. Ah, aïe. Tu sais, je me suis rendu compte que t'avais pas d'anniversaire. Et du coup, j'ai décidé que ce serait aujourd'hui. Tiens, joyeux anniversaire! Ouais, je crois que t'as pas encore tout à fait compris le concept. Il y a des temps immémoriaux, le grand monstre cornu régnait sur la vallée. Et il nous a laissé en héritage 7 cornes. Il est dit que celui qui la retirerait du rocher deviendrait l'élu. Et ainsi, il aurait la chance de se voir attribuer les pouvoirs de 7 cornes. Chaque année, ça recommence. Tu croyais quoi? L'élu peut pas être une face de tâche comme toi. Ni un gros idiot de Cro-Magnon dans ton genre, visiblement. Cette année, comme les autres, la corne a choisi de choisir personne. Vous rentrez déjà? J'ai même pas essayé. Eh ben, t'avais qu'à arriver à l'heure. De toute façon, personne n'a eu la corne. Ouais, même pas mon père, donc c'est pas toi qui va y arriver. Ouais, si vous voulez pas m'accompagner, tant pis. J'irai tenter ma chance toute seule. Oh, t'es là, toi. Tu fais quoi? Tu veux faire bouger la corne? Oh. Les gars! Revenez! Vous devinerez jamais ce qui s'est passé! Nob! Il a retiré la corne! Non, Nob, c'est lui l'élu. Non, pourquoi pas face de tâche tant qu'on y est? Et pourquoi moi je pourrais pas être l'élu d'abord? C'est vrai, si Nob a la corne, ça veut dire que c'est l'élu. Un point, c'est tout. Qu'est-ce que vous racontez? Nob, il a retiré la corne du rocher. Nous avons donc trouvé l'élu. S'agenouiller devant ce gamin. La prophétie est très claire. À partir d'aujourd'hui, en tant qu'élu, Nob est le protecteur du village. En échange de sa protection, nous devons lui obéir et le contenter au mieux. Nob, ce que les dieux t'ont donné, ils peuvent le reprendre. Sois sage dans tes décisions. Nous allons donner un grand banquet en ton honneur. Cet après-midi, c'est cueillette pour tout le monde. Un après-midi de corvée. Ça commence bien. Hop, suis-moi. Nous devons aller planter la corne devant chez toi. Waouh! C'est vraiment trop cool d'être l'élu. Il est vraiment trop bon, le ragoût. On dirait que t'es pas le seul à aimer. À partir d'aujourd'hui, on servira tous les soirs un repas de fête. Ouais! Allez, tout le monde à la rivière. Oui. C'est le meilleur, Nob. C'est génial! Un monstre! 3 secondes sans respirer. J'ai enfin réussi à battre mon record. Quoi? Super courageux cet élu, dis donc. Il a peur d'une paire de couettes.
vas me le payer, sale dino! Hé, comment ça va, mon meilleur copain? Maintenant que t'as du pouvoir, tu peux faire absolument tout ce que tu veux. Comme voler dans le ciel avec les petits oiseaux? Non, comme se débarrasser du gros lézard. Non, il veut pas faire ça. Laisse-le, c'est lui l'élu. S'il a envie de virer ton lézard pourri, alors il le vire, hein, Nob? Bon, bah, on reparlera de tout ça demain. Nob, tu nous diras ce que t'as décidé? Ouais, d'accord. L'élu a décidé que ce serait repas de fête tous les soirs. Qu'est-ce qu'on fait ici aussitôt? La nourriture commence à manquer. Il en faut plus, ce qui veut dire plus de cueillettes pour vous. Quoi? Et Nob, il vient pas avec nous? L'élu peut dormir autant qu'il le souhaite. Hé, tu dors encore ou quoi? Ah, non, c'est juste que Lud se sert de Nob pour se débarrasser de Tatoum. Quoi? Nob rend sa décision aujourd'hui. Il faut que je fasse quelque chose. Je préférais l'ancien Nob, quand il était peureux et faible. Mais depuis qu'il a retiré cette corne... Mais en fait, personne ne l'a vu retirer la corne du rocher. Suis-moi. Il faudrait qu'on arrive à le faire avouer. Chut. Il paraît que si l'élu prend une mauvaise décision et qu'il utilise mal son pouvoir, le monstre cornu reprendra sa corne et il nous poursuivra. T'en es sûr? Oui, et il est effrayant avec cette énorme corne sur la tête. Il revient simplement pour se venger de l'élu. Alors ça y est, t'as décidé pour Tatoum? Mais où est la corne? En fait, c'est pas moi qui ai retiré la corne, c'est Tatoum. Quoi? Et maintenant, le monstre cornu est furieux parce que j'ai menti. Je vais dire la vérité à Aaron. C'est la meilleure chose à faire. Hein? Non, t'as perdu la tête ou quoi? Le monstre cornu n'existe pas. C'est du pipeau, cette légende, crois-moi. Mais si t'avoues que t'as menti, tu vas avoir la plus grosse punition de toute ta vie. Tu crois? Mais oui, évidemment. Le seul à connaître la vérité, c'est Tatoum. C'est pour ça qu'il faut s'en débarrasser, tu comprends? Et après, tu seras tranquille. Votre attention à tous. L'élu a décidé qu'il fallait se débarrasser de Tatoum pour de bon. Pas vrai, Nob? Bravo, enfin une bonne nouvelle. Pas si vite! Sans la corne, l'élu perd ses pouvoirs jusqu'à ce qu'on la retrouve. La légende est très claire sur ce point. Donc personne ne touche à Tatoum tant que la corne ne sera pas retrouvée. Venez, on va chercher cette fichue corne. T'as intérêt à récupérer tes pouvoirs. Pour une fois que tu sers à quelque chose. Très bien, on passe à la phase 2. T'inquiète pas, Tatoum. Si tout marche comme prévu, plus personne ne voudra te chasser. Et on pourra retourner jouer ensemble. Oh, c'est pas vrai, c'est déjà l'heure. Bon, on n'a pas le choix. On rentre. Mais demain matin, on y retourne. On doit retrouver cette corne. Vous croyez que le monstre cornu, il m'en veut beaucoup? Mais puisqu'on te dit que le monstre cornu n'existe pas. Nob! Vite! Fais quelque chose! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Regarde! À l'aide! Le monstre! À l'aide! On nous attaque! Le monstre, il existe! Pardon, c'est pas moi l'élu. J'ai pas retiré la corde du rocher, j'ai menti. Allez, viens, Tatoum. S'il voit qu'on a piqué la corne, on est cuit. Y a pas de monstre. C'est face de tâche et son dino débile, bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait? On les dénonce? Non, j'ai une bien meilleure idée. Le monstre cornu, il est parti par là.
Allez, arrête de pleurer, Beta. T'es peut-être pas l'élu, en fin de compte, mais grâce à toi, on est enfin débarrassé de Tatoum. Cette bête à cornes, c'était lui. Et les chasseurs sont en train de régler le problème. Il va pas être loin. Plus vite, Tatoum! Oh non, c'est coincé! C'est pas vrai! Attendez! C'est Tatoum! Silence, j'en ai assez que des gamins me dictent ce que je dois faire. Arrêtez! Vous avez entendu? C'est juste Tatoum! Oh. Ah. Aïe. Eh ben ça alors. Au final, t'es peut-être pas l'élu, mais t'as sauvé Tatoum. Je pouvais pas le laisser comme ça, même si ça a pas duré longtemps. C'est quand même grâce à Tatoum que j'ai pu être l'élu. Ça ne t'empêchera pas d'être puni. Tu as menti, tout comme Lude, qui a menti aux chasseurs. Et vous aussi. On ne s'amuse pas à terroriser tout un village. Il aurait pu y avoir des blessés. Allez, tout le monde va se coucher. Aaron, si c'est Tatoum qui a retiré la corne du rocher, alors ça veut dire que c'est peut-être lui l'élu. Malheureusement, je ne crois pas que la légende inclue les dinosaures. Désolé. Quoi? Je voulais juste être sûre qu'elle était bien implantée.